Et si je vous disais que le meilleur moyen d'être plus heureux est de penser régulièrement au pire scénario? Ça semble absurde, n'est-ce pas? Nous sommes biberonnés au mantra de la pensée positive, à l'idée qu'il faut bannir toute pensée négative. Mais aujourd'hui, nous allons tout chambouler. Nous allons parler de la visualisation négative. C'est une technique ancestrale qui peut radicalement transformer votre perception de la vie, réduire votre anxiété et vous apprendre à apprécier ce que vous avez ici et maintenant. Restez avec nous et vous découvrirez comment la sagesse paradoxale des stoïciens peut vous rendre plus heureux. Mais d'où vient cette drôle d'idée, au juste? Les racines de la visualisation négative plongent profondément dans l'histoire, à l'époque de la Grèce et de la Rome antique. Cette pratique était activement utilisée par les philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et même l'empereur Marc Aurèle. Leur but n'était pas de sombrer dans la dépression, mais au contraire d'atteindre une sérénité d'esprit qu'ils nommaient apatheia, non pas dans le sens d'indifférence, mais de tranquillité inébranlable face aux adversités de la vie. Ils avaient compris une chose simple: nous souffrons moins des événements eux-mêmes que de la peur que nous en avons. Passons de la théorie à la pratique. Mais comment fonctionne exactement cette technique, à première vue déroutante, qui consiste à contempler consciemment la perte? Tout commence par un exercice mental très simple mais puissant, et je vous propose de l'expérimenter dès maintenant avec moi. Pour commencer, inutile d'imaginer la fin du monde ou la perte de tout ce que vous possédez. Ce serait source d'un stress bien trop intense. Les stoïciens conseillaient de commencer petit. Choisissez quelque chose qui fait partie intégrante de votre quotidien, quelque chose que vous chérissez, mais que vous tenez probablement pour acquis. Par exemple, votre smartphone, ou la tasse de café chaud devant vous, ou même le fauteuil confortable dans lequel vous êtes assis. Vous avez choisi? Parfait. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez dans les moindres détails que vous l'avez perdu. Ne dites pas juste « je n'ai plus de téléphone », mais vivez-le. Imaginez que vous vous réveillez le matin, vous tendez la main vers votre table de chevet et il n'est plus là, il a disparu. Ou il est irréparablement cassé. Ressentez cette première vague de légère panique. Comment allez-vous contacter vos collègues, consulter vos emails, écouter de la musique en chemin? Comment allez-vous même regarder cette vidéo? Plongez-vous dans cette sensation de malaise et de manque pendant 30 secondes. Et maintenant, ouvrez les yeux et regardez votre téléphone, qui est très probablement à portée de main. Il est là, il fonctionne, il est entre vos mains. Que ressentez-vous à cet instant? Un immense soulagement d'abord, mais juste après, quelque chose de plus profond émerge. C'est le sentiment de gratitude. Votre téléphone, d'objet banal, de simple outil, s'est transformé pour un instant en une véritable valeur. Vous voyez le principe? Le but de cet exercice n'est pas de vous effrayer à mort. Le but est de secouer votre perception. Nous nous habituons si vite au bien que nous finissons par ne plus le voir. La visualisation négative est un moyen de créer artificiellement un contraste. Vous vous plongez un court instant dans une réalité imaginaire où vous manquez de quelque chose pour ensuite, de retour dans la réalité concrète, ressentir la joie de le posséder. Vous pouvez faire de même avec n'importe quoi, votre santé, en imaginant une minute une forte grippe, vos relations, en visualisant un instant une dispute avec un proche. Chaque fois, en revenant à la réalité, vous ne ressentirez pas la peur, mais une gratitude vive et profonde pour ce que vous avez, ici et maintenant. Mais ce n'est que le premier niveau. La visualisation négative n'est pas seulement un moyen d'apprécier les petites choses. Allons plus loin. Cette pratique sert aussi de sorte de vaccination contre les chocs futurs. Cela peut paraître sérieux, mais laissez-moi vous expliquer. Pensez à ceci. Qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir quand un malheur arrive? Très souvent, c'est l'effet de surprise, le choc, le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds. Nous n'étions pas préparés. Et c'est précisément ce sentiment d'impréparation totale et de panique que combat la visualisation négative. Imaginez la situation, quelqu'un perd son emploi. S'il n'a jamais envisagé une telle éventualité, sa première réaction est la panique, le désespoir, une tendance à tout dramatiser. Des pensées se bousculent dans sa tête. C'est la fin, j'ai tout perdu, je ne retrouverai jamais un autre emploi. Son esprit est envahi par la peur.
Maintenant, imaginez une autre personne. Elle aussi a perdu son emploi, et bien sûr, c'est aussi douloureux et désagréable pour elle. Mais elle pratiquait de temps en temps la visualisation négative. Une fois tous les quelques mois, elle consacrait 5 minutes à réfléchir sereinement. Et si j'étais licenciée, qu'est-ce que je ferais? Elle ne se morfondait pas, mais évaluait simplement le scénario avec lucidité. Elle pensait « Bon, première chose, je mettrai mon CV à jour. Ensuite, je contacterai d'anciens collègues. Il faudra réduire mes dépenses pour ceci et cela pendant un certain temps. Ce sera difficile, mais je m'en sortirai. » Sentez-vous la différence? Quand cette situation désagréable se produit réellement dans sa vie, il n'y a pas de choc. Au lieu de paniquer, sa première pensée est « D'accord, c'est arrivé. J'y avais pensé. J'ai un plan approximatif. » C'est comme une alarme incendie pour votre psychisme. Vous répétez vos actions à l'avance en cas d'urgence. Et quand le vrai incendie se déclare, vous ne courez pas dans tous les sens en paniquant, mais vous vous dirigez calmement vers la sortie de secours. En ayant réfléchi à l'avance au pire scénario, vous lui ôtez sa force principale, celle de la surprise. Vous vous préparez mentalement au coup. Et quand il arrive, vous l'accueillez non pas par un cri d'horreur, mais par la pensée « Je t'attendais, je sais que je peux m'en sortir ». Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez une personne qui y est prête. Et voici la conclusion essentielle, et peut-être la plus surprenante, à laquelle les stoïciens nous conduisaient. Comme Sénèque l'a un jour écrit, « Nous souffrons plus par l'imagination que par la réalité. » Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous passé des heures, voire des jours, à vous inquiéter pour des choses qui auraient pu arriver, mais qui ne sont jamais survenues? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à combattre des catastrophes imaginaires? La visualisation négative est un moyen de reprendre le contrôle de ce processus. Au lieu de laisser les pensées anxieuses s'agiter incontrôlablement dans votre esprit, vous consacrez un temps spécifique pour affronter votre peur. Vous imaginez consciemment le pire, afin de pouvoir vivre sereinement et heureux le reste du temps. C'est là le véritable tournant. Cette technique n'augmente pas la souffrance, mais au contraire, elle la prive de son pouvoir, transformant une peur abstraite en une pensée gérable. En résumé, la visualisation négative n'est pas un appel au pessimisme, c'est un outil puissant pour cultiver la gratitude, renforcer la résilience psychologique et réduire l'anxiété. C'est une manière d'apprécier ce que vous avez, tant que vous l'avez, et non pas seulement quand vous l'avez perdu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette idée vous a semblé intéressante, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà essayé de penser au pire pour vous sentir mieux? Avez-vous d'autres méthodes personnelles pour gérer l'anxiété? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela nous intéresse beaucoup de vous lire.